Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal du Septentrion. Deux présumés escrocs interpellés à Parakou pour échange de faux billets de banque contre des vrais. Ils ciblent principalement les gérants de points de transfert d'argent mobile monnaie. Selon les informations, l'un se rend dans les boutiques de transfert mobile monnaie parfois avec 200 000 francs CFA de vrais billets pour un dépôt. Une fois les sous passés au détecteur, ce client simule un appel avec le destinataire de la transaction et récupère les fonds. Il sort de la boutique pour quelques minutes, puis revient terminer l'opération. Ainsi, le présumé escroc a entre-temps remplacé les billets authentiques par des faux. Le gérant reprend l'argent sans le repasser au détecteur puisqu'il les avait déjà vérifiés. Lorsque la supercherie est découverte, son complice a déjà retiré les fonds de son compte. Les présumés escrocs ont fait plusieurs victimes à Parakou. Le procès est prévu pour le 10 juin 2024 à la Criette. À Kandi, dans le département de l'Alibori, les éléments de la police républicaine ont arrêté un camion de marque Renault transportant 50 tonnes d'intrants agricoles hors du pays. L'opération s'est déroulée le vendredi 26 avril 2024. Le commissariat du 2e arrondissement de Kandi a reçu la lettre que le dit camion était en route vers Segbana et n'a aucune pièce de chargement pour décharger sa cargaison au-delà des frontières. C'est ainsi qu'il a été intercepté entre le carrefour Haïfi et le carrefour Kandifo. L'interpellation du chauffeur et du propriétaire du camion a permis aux policiers d'avoir une idée sur un autre complice résidant à Gogounou. Ce dernier a été également interpellé. Selon les informations de la cellule de communication de la police républicaine, ils seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Kandi pour répondre de leurs actes. À Tchaourou, un infirmier en psychiatrie est passé de vie à trépas ce jeudi 2 mai 2024. Il a été tué par un malade mental qu'il traitait depuis un moment. Selon le potentiel, le psychiatre dormait dans son bureau quand le fou, presque guéri, a fait irruption dans le bureau en lui donnant des coups à la tête avec un mortier. Il n'a pas survécu à ses blessures. Cet incident tragique doit réveiller la conscience des autorités et surtout des infirmiers et infirmières qui traitent les malades mentaux. Il faudra désormais veiller à éloigner tout objet dangereux de ce type de patient. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril 2024, aux environs de 3 heures du matin, le commissariat de l'arrondissement de Tchatchou a reçu un appel téléphonique rendant compte de l'interpellation d'un jeune homme sur la route vicinale Toukosari, Badekbaro, en possession d'un carton contenant un climatiseur. L'équipe de patrouille s'est rendue sur les lieux et a conduit le jeune soupçonné d'avoir volé cet appareil à l'usine de traitement de noix de cajou sise à Toukosari. L'usine a plusieurs fois fait objet de cambriolage malgré la présence des agents de sécurité civile. Interrogé par la police sur son acte et les faits, il finit par avouer que cet appareil a été soustrait de façon frauduleuse dans le magasin de l'usine de traitement de noix de cajou et précise que le reste de sa bande l'aurait dévancé avec d'autres appareils électroménagers en direction de Parakou. Gardés à vue, ils seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou. Toujours dans l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou, le dimanche 28 avril 2024, aux environs de 18 heures, la police a été alertée de la présence d'un individu au quartier Banikani de l'arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou. L'homme en question prétendait avoir la faculté de multiplier les billets de banque. Le présumé faussaire, un réalisateur de forage vivant à Parakou, s'est trouvé une autre passion dans la fabrication des faux billets de banque. C'est donc au cours de l'une de ces manigances qu'il s'est rapproché d'un revendeur demeurant à Tchatchou et lui proposa dans un premier temps ses services pour réaliser un forage à côté de sa mosquée. Étant conscient de son activité illicite, il continua en lui proposant la multiplication de billets de banque. Selon les informations rendues publiques par la police, pour convaincre sa victime, il sortit un papier blanc ayant les mêmes dimensions qu'un billet de banque de 10 000 francs CFA
et le transforma en un billet à l'aide des produits chimiques contenant dans 2 flacons et une seringue sous le regard stupéfait et admiratif de sa victime. Il en était à cette étape quand les policiers ont débarqué sur les lieux. Il a été donc interpellé et la police a procédé à la fouille corporelle. Interrogé sur l'origine de ces objets, il refuse de répondre aux questions, préférant un mutisme retentissant. Pour finir cette session d'information à Warikpa, dans l'arrondissement de Ouénou, commune de Ndali, des individus non identifiés ont mis fin à la vie d'un jeune commerçant de bovins. En effet, selon les informations de la radio Soutiswa FM, reçue auprès d'un des frères du défunt, la victime aurait reçu la visite des hors-la-loi dans son campul la nuit alors qu'il avait quitté le marché Ouera dans la commune de Niki pour les activités commerciales. Dès que celui-ci sentit la présence des individus armés, il aurait pris la fuite mais a été très tôt stoppé dans sa course par une balle reçue à la nuque et a été ensuite charcuté par ses bourreaux. Venu à la rescousse de son petit frère, le grand frère a reçu 2 balles mais a pu s'enfuir. C'est hors-la-loi après ces actes criminels aurait réclamé de l'argent à l'épouse de la victime qui a été battue quand elle a affirmé ne disposant pas d'argent. Mais il faut noter que ces malfrats ont pu emporter 2 pagnes et une moto. C'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.